L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre. Cube. Bon, je serais bien menteuse de ne pas vous dire que je suis un petit peu jalouse de Fred Bastien. Conjoint depuis, pas le New Hampshire, non. Là, il est physiquement au Vietnam. Salut, Fred. Salut, Marie-Gabrielle, ça va? Ça va bien. Il va y avoir un petit délai, mais on accepte le projet. C'est beau derrière toi. Décris-nous donc, t'es où? Ah, je suis sur le toit d'un modique hôtel sur le bord de la plage, mais qui me coûte l'équivalent de 23 $ canadiens par nuit. Alors, c'est le rêve de l'économie canadienne, qui est quand même plus forte que bien des pays, on peut se dire. Et ça me fait plaisir de vous rejoindre là, pour vous parler d'intelligence artificielle sur mon studio maison, sur le toit de l'hôtel. Oui, si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a peut-être du monde qui font du karaoké en arrière, là, sur un autre toit, pas loin. Ça prouve ta destination, Fred. En effet, l'intelligence artificielle, non seulement on en a parlé toute la semaine, mais préparons-nous, là, ça ne fait que commencer. Toi, déjà, là, tu es au Vietnam, mais tu as commencé ton séjour à Hong Kong, puis au constat, ChatGPT puis Hong Kong, c'est pas nécessairement un passage facile. Exact. Puis je commence dans l'anecdote. Moi, j'ai quand même été surpris de voir à quel point, finalement, je l'utilise souvent, ChatGPT, parce que c'est quand j'ai mis les pieds à Hong Kong que mes recherches habituelles sur le bout du bras, ça fonctionnait pas comme d'habitude. Puis effectivement, c'est là où ma propre consommation de ChatGPT a été remise en question. Je me disais, mais voyons donc, à quel point c'est devenu un réflexe, finalement, en quelques mois, de le mettre aussi souvent dans ma vie. Puis là, bon, si les gens se posent la question, pourquoi est-ce que ChatGPT n'est pas disponible à Hong Kong? Bon, sans faire là, le portrait géopolitique complet de Hong Kong, parce que ça serait compliqué, mais Hong Kong, selon certains, fait partie de la Chine. Et ChatGPT n'est pas disponible en Chine. Bon, bien sûr, là, c'est une zone administrative différente. Hong Kong se distingue complètement de la Chine à plusieurs égards. Ça, encore une fois, c'est extrêmement politique. Mais pour cette réglementation-là, pour les modèles de langage d'intelligence artificielle, GPT considère Hong Kong comme étant dans la Chine. Or, ChatGPT n'est pas disponible sur place. Puis, bon, à quoi ça sert, dans le fond? Pourquoi je me sers de cette intelligence artificielle-là? Je me suis rendu compte que, dans le fond, j'ai pas abandonné Google là, et les moteurs de recherche traditionnels, mais des fois, ça me permet d'aller plus vite sur certaines recherches un peu plus poussées. Tu sais, par exemple, des trucs comme, j'avais pris l'habitude, mon voyage en Asie a commencé au Japon, j'ai ensuite passé en Thaïlande, puis ensuite je me suis retrouvé à Hong Kong. J'avais pris l'habitude de demander à GPT de me faire un palmarès des meilleurs réseaux de téléphones cellulaires selon le pays en question, en choisissant de m'expliquer, là, pas juste la fiabilité, mais aussi la vitesse. Puis ça aurait été très long de le faire moi-même, où j'aurais dû dépendre de certains témoignages sur Reddit ou d'utilisateurs ou des sites des compagnies même en tant que telles, alors que ChatGPT réussit à me faire une liste assez convaincante. Mais là, on sait que l'intelligence artificielle est loin d'être infaillible. Il y a encore plusieurs erreurs. Or, je me sers souvent d'une autre intelligence artificielle pour faire une vérification des faits de la première. Alors, je prends les réponses de un, je les donne à l'autre en disant « Peux-tu vérifier que c'est vrai, ça? » Et donc, c'est là où, par exemple, l'intelligence artificielle de Twitter, Grok, est quand même utile. Bon, moi, je suis un utilisateur de Twitter, là, malgré tout ce qu'on peut dire du gars qui possède la compagnie présentement. Et mon 15 $ par mois, je le donne pas vraiment pour avoir un petit crochet bleu à côté de mon nom. Je le donne pour avoir accès à des fonctionnalités, incluant l'intelligence artificielle de Twitter. Et là, j'avais accès à Grok, cette intelligence artificielle, à Hong Kong. J'ai donc pu rapidement là, me passer de mon manque de AI. Ce qui m'a fait réfléchir dans les autres pays, à quoi ça ressemble, dans le fond, la géopolitique de l'intelligence artificielle? Fred, t'es-tu encore là? Oui, totalement. J'attendais. Il y a un petit moment karaoké, tu sais. Non, mais vraiment. Mais là, je vous gardais sur le bout de votre siège. C'est ce que tu nous exposes, là, en fait. Non seulement il faut comme rebrasser nos habitudes lorsqu'on voyage, mais c'est confrontant, finalement. Puis tu te dis, bon, moi, toute la façon dont habituellement je me débrouillais, je dois trouver des alternatives. Ton constat, est-ce que c'est quand même ChatGPT qui est le plus, je dirais, facile d'usage en ce moment? Parce que là, toi, tu es comme forcé de les comparer. Comment tu t'es senti dans ça? Quelle bonne question. Je pense que c'est important pour les gens qui veulent expérimenter d'essayer Claude de Anthropic, qui est assez similaire à GPT. Certains disent plus convivial,
plus poli dans ses réponses. Poli, j'aime ça. Je suis pas en train de dire qu'il faut faire ça. Oui, mais il y a plusieurs personnes de la génération Z, entre autres, qui se servent de ces langages, de ces modèles de langage-là comme psychologues. Là. Je suis pas en train de dire qu'il faut faire ça, mais plusieurs préfèrent Claude à GPT parce que, justement, il est plus empathique, apparemment, dans sa manière d'adresser ses réponses aux usagers. Ça m'a propulsé dans un questionnement assez important, à savoir à quoi ressemble la géopolitique de l'intelligence artificielle. Oui. Puis on remarque que, dans le fond, il y en a qui disent qu'il y a une guerre froide de l'intelligence artificielle entre les États-Unis et la Chine. Parce que là, bon, ChatGPT n'est pas disponible en Chine, Claude n'est pas disponible en Chine, Grok est seulement disponible là où Twitter est disponible, donc bon, les pays habituels où on ne reçoit pas là, les technologies adverses, donc Chine, Iran, Corée du Nord, etc., Twitter n'est pas disponible, même chose pour la Russie. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Chine a ses propres modèles. Donc, on peut penser à ErnieBot, qui vient avec Baidu, qui est une application extrêmement populaire en Chine, qui, lui, n'est pas disponible au Canada, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Donc, c'est comme si on a deux mondes, deux solitudes de l'intelligence artificielle. Même chose pour plusieurs autres compagnies chinoises, une de ByteDance, une de Moonshot. Mais là où c'est extrêmement intéressant, c'est aujourd'hui, il y a eu des grosses révélations. Il y a un nouveau modèle qui a été très popularisé, qui s'appelle DeepSeek. On savait qu'il existait, mais c'est un peu l'équivalent d'une gang en Chine dans leur sous-sol qui ont réussi, à certains disent, dépasser la puissance de GPT, mais avec un budget tellement tout l'avancement technologique commence toujours dans un sous-sol. Pourquoi? C'est vrai, hein? Quelle bonne question. J'ai envie de te répondre que c'est parce que ça prend des gens qui sont un peu des hackers, une mentalité hacker de « on peut réussir à le faire ». Tu sais, c'est pas juste l'innovation technologique qui est comme ça, c'est quand on est habitué d'être dans une industrie, ben on apprend les règles de cette industrie-là. Malgré nous, on se fait dire « ça marche comme ça », puis c'est comme ça que ça fonctionne. Et on finit par se formater. Mais ça prend quelqu'un dans son sous-sol. Exact. Ça prend quelqu'un dans son sol pour ne pas savoir que les limites existent, pour enfin les briser. Puis pour revenir à DeepSeek, c'est un modèle qui rivalise avec le modèle le plus puissant de raisonnement de OpenAI présentement et qui a coûté 5 millions à entraîner. Ça, là, si on compare avec OpenAI, c'est des milliards. Si on compare simplement avec Llama de Facebook, il y avait un mème qui circulait sur les réseaux aujourd'hui qui disait, écoutez, DeepSeek est plus puissant que Llama, le modèle de Facebook, et DeepSeek a coûté à produire l'équivalent du salaire de un seul des directeurs de l'intelligence artificielle de Facebook. Alors, imaginez, là, on ne peut pas avoir exactement les chiffres précis de combien Facebook ont investi dans leur modèle, mais les estimés les plus crédibles parlent de au moins des centaines de millions de dollars, sans parler de tous les salaires de tous les ingénieurs qui travaillent là-dessus. Alors, c'est fascinant de voir qu'une compagnie chinoise a peut-être battu OpenAI à son propre jeu. Et la bonne nouvelle pour l'humanité, c'est que ce modèle-là a été mis en libre source, en utilisation de code source ouvert. Donc, n'importe qui dans son sous-sol peut l'utiliser sur sa propre machine. Ça vous prend un sous-sol. 2, un ordinateur. Exact. Je pense que ça marche dans les condos. Là. Moi, j'ai pas tout seul. J'habite dans un condo de 300 pieds carrés à Montréal, puis j'ai envie d'expérimenter avec aussi. Mais ce qui est absolument fascinant, c'est de voir que encore à ce jour, il y a moyen de tourner les coins ronds, d'aller plus loin que ce qu'on pensait. Et les experts qui sont fidèles là, à l'Amérique en termes de technologie, je pense à Mark Anderson, entre autres, ben, sont prêts à souligner que c'est un coup de génie de la part de cette compagnie chinoise. Et ben, le fait que ce soit même disponible pour utilisation académique et commerciale pour tout le monde, ben, c'est une bonne nouvelle pour les technophiles qui ne sont pas nécessairement là, intéressés à faire des milliards immédiatement avec leurs innovations, puis qui veulent peut-être bidouiller, comme on l'a dit, dans leur sous-sol ou dans leur petit condo ou leur appartement, ou sur le toit d'un hôtel ou dans le parc de votre choix qui a du Wi-Fi. Ça devient des laboratoires. Avant de te laisser partir, Fred, je veux absolument qu'on parle quelques minutes de Stargate, hein, parce que c'est une nouvelle appellation qui a fait son apparition cette semaine, notamment à la Maison-Blanche. Merci de me le rappeler, parce que la nouvelle de DeepSeek aujourd'hui de la Chine a un peu mis de l'ombre sur Stargate. Et oui, on a annoncé une collaboration inédite. On promet d'investir 500 milliards pour construire des centres de données spécialisés pour l'intelligence artificielle aux États-Unis. Il y a Oracle là-dedans, il y a OpenAI, il y a des investissements étrangers des Émirats arabes unis, entre autres. C'est beaucoup, beaucoup de milliards. Moi, mon point que j'ai envie de dire, là, c'est que je suis content pour les Américains qui veulent faire ça, mais nous, là, au Québec, là,
on mérite de s'en construire des centres de données parce que qu'est-ce qui est compliqué pour un centre de données? C'est le refroidissement et l'électricité. Nous, au Québec, il fait déjà fret. et c'est beaucoup moins coûteux en énergie de partir de la température du Québec pour la diminuer. Ah, par exemple, là, il y a plusieurs des centres de données dans le monde qui sont basés en Virginie, aux États-Unis. La Virginie, ben, c'est un désert, puis c'est du charbon qu'on utilise pour l'électricité. Imaginez l'impact environnemental que ça fait. Alors que si, nous, au Québec, on continuait d'augmenter notre capacité à produire de l'électricité, qu'on avait des compagnies québécoises qui construisaient des centres de données. Il y en a déjà qui existent. Là, je pense à plusieurs compagnies, notamment dans le coin de Lévis, QScale, etc. Mais si on continuait de bâtir des centres de données dans le Nord, ça serait bon pour l'environnement, ça serait bon pour notre économie. Puis en plus, il y a une question de course à l'armement, il y a une question de course à l'intelligence artificielle. Si c'est pas nous qui avons les meilleures machines, mais ça va se faire ailleurs. Puis on le voit plus que jamais, c'est important d'avoir un certain contrôle sur notre économie puis sur les dépenses technologiques parce qu'on voit que ça devient intéressant là, pour les pays avoisinants de s'intégrer un peu plus à notre économie ou en fait parfois de nous menacer. Donc, moi, j'ai envie qu'on continue de... Le pouvoir actuel, le pouvoir politique s'exprime beaucoup par le pouvoir technologique. Fred Bastien, j'ai jamais dit ça de ma vie. Alors, Fred Bastien, en direct d'un karaoké au Vietnam. Salut, merci d'avoir été Mets-toi des d'un nôtres. hôtel.